Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là des gens parler des accords de Doha. Les accords de Doha entre le M23 et le gouvernement congolais sont caducs. En tout cas, juridiquement parlant. Mais oui, ils sont caducs. Pourquoi je dis ça? D'abord, ces accords, vous allez constater une chose. C'est que les déclarations n'ont pas été communes. Ils n'ont pas eu de déclaration commune. Ils ont eu des déclarations séparées. Le M23 fait sa déclaration et le gouvernement congolais fait sa déclaration. C'est un problème. C'est vrai que du côté du gouvernement congolais, il y a des gens qui manipulent Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse accepter une situation de fait. Alors que la réalité, c'est que les accords de Doha, désormais, sont caduques. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est les accords entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Et dans cet accord qui a été signé à Washington il y a 2 jours, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on attend? On attend la date fatidique du 2 mai. Et c'est du 4 mai. Parce que si au plus tard, le 2 mai, le Rwanda retire ses troupes, le 4 mai, à ce moment, ils vont s'asseoir pour commencer à parler des choses un peu plus sérieuses, notamment comment il faut que les Rwandais puissent vivre en dehors du Congo. Oui, il y a des gens qui vous disent que le Congo doit céder quelque chose. Non, le Congo n'a rien à céder à quelqu'un. Parce que la terre, là, c'est la terre des Congolais. Si le Congo cède quoi que ce soit au Rwanda, alors le gouvernement de Tshisekedi se rendra coupable de complicité, de crimes, de génocide au Congo démocratique. Je reprends. Il n'y a pas de prime à un génocide. Quelqu'un qui commet un génocide et on lui donne encore une prime. Non. Et le génocide n'a pas été commis par Kagame seulement, par les Rwandais en RDC. Il n'y a pas de prime pour eux. Quand on demande à l'armée rwandaise de se retirer, qu'est-ce qui restera dans le M23? Puisque le président Tshisekedi a bien su le dire, à juste titre d'ailleurs, que le M23 c'est une coquille vide. Parce que le M23 en fait c'est l'armée rwandaise. Donc si l'armée rwandaise se retire, est-ce qu'il y aura encore le M23? Non. Non, il n'y aura plus de M23. Le M23, c'est l'armée congolaise. Et plutôt rwandaise. Maintenant, si on dit que le M23, ce sont des Congolais, très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les accords de Washington ont prévu justement Nairobi et Luanda. Luanda a été finalisé à Washington. Maintenant, Nairobi, ça va être le M23. Que prévoit Nairobi? Bonne question. Mais Nairobi, c'est simple. Nairobi prévoit qu'il puisse avoir un cantonnement. Parce qu'il faut comprendre la différence entre Nairobi et Luanda. Luanda, c'est entre les États, la RDC et le Rwanda qui agresse la RDC. Et le Rwanda qui s'ingère dans les affaires de la RDC. Et le Rwanda qui pille les matières premières de la RDC. Et le Rwanda qui massacre les Congolais. Ça, c'est Luanda. Nairobi, c'est les groupes armés. Il n'y a pas que le M23 et l'AFC. Il y a d'autres groupes armés. Tous les groupes armés devaient se retrouver à Nairobi. Nairobi prévoit quoi? Quelle est la procédure? La procédure, c'est que les groupes armés là doivent être cantonnés pour que on fasse la différence, on les sépare entre les étrangers et les Congolais. Nairobi ne donne pas un quitus aux étrangers de pouvoir négocier avec le gouvernement congolais. Non, Nairobi dit les étrangers doivent repartir chez eux, les Congolais doivent négocier avec leur gouvernement. C'est ça que prévoit Nairobi. Donc le M23, à supposer que ce sont des Congolais, c'est le cantonnement qui va nous le déterminer. Quand ils seront cantonnés, on va savoir, chacun va dire, on va voir si ce ne sont pas des Congolais comme Paul Kagame et plutôt Kabila. Joseph Kabila est venu sans papier, qu'un clandestin.
carrément. Il n'a aucun parent. On a acheté des parents. On vient de découvrir sa mère au Rwanda, elle vit encore, elle est au Rwanda. Donc, on va voir si ce sont des Congolais comme Joseph Kabila. Et ceux-là, on va les prendre, on les renvoie au Rwanda. Même s'ils ont la nationalité congolaise, leur place, c'est au Rwanda. Et les vrais Congolais, de père, de mère, d'origine, qui sont nés là, grandis là, ben, on les prend. Et maintenant, le gouvernement congolais va s'asseoir avec eux pour demander qu'est-ce que vous voulez, quel est le problème que vous avez. En fonction de ça, maintenant, le gouvernement congolais va prendre des engagements pour régler le problème. Donc, les gens ne devraient... Nairobi, là, et plutôt le Qatar, c'est fini. Le Qatar n'a rien prévu en dehors de Nairobi et de Luanda. Nairobi a été finalisé, et Luanda a été finalisé à Washington. Maintenant, il reste le processus de Nairobi. Donc, les accords qu'ils ont signés là, où ils doivent arrêter de se battre, c'est pour que, maintenant, le M23, le groupe terreau, va être cantonné et on les sépare. Et maintenant, ils vont parler avec leur gouvernement, les Congolais, pas les étrangers, pas les Ougandais, pas les Kenyans, pas les Rwandais, pas les Burundais. Ce sont les Congolais qui vont parler avec leur gouvernement. Les Rwandais vont parler avec Kagame. Les Ougandais vont parler avec Museveni. Les Kenyans vont parler avec Ruto. Voilà ce qui est prévu. Donc, Qatar, c'est fini, c'est mort. Qatar n'a plus droit de citer. Aujourd'hui, dans la situation de la RDC, le Qatar n'a plus le droit de citer. Ce que Tshisekedi et Kagame étaient partis faire au Qatar, c'est ce qui a été finalisé là à Washington. C'est ça qui a été finalisé à Washington. Les amis, c'est ça qui a été finalisé à Washington. Parce que Trump n'avait pas le temps de recevoir les deux gars. Et notamment, Trump ne veut pas du tout voir Kagame. Vous le savez, non? Trump ne veut pas rencontrer Kagame. Trump ne veut pas lui parler. C'est pour ça qu'ils ont choisi de faire venir les ministres des Affaires étrangères. Parce que eux, ils parlent au nom de leur président. Puisque dans chaque pays, le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère régalien. C'est-à-dire que c'est le pouvoir discrétionnel du président de la République. Donc, à défaut de voir les deux présidents, parce qu'il y a un président que Trump ne veut pas du tout entendre parler, puisqu'il connaît la réalité et il est au courant de tous les massacres de Kagame dans la sous-région. Que c'est lui le problème, c'est lui le déstabilisateur, il ne veut pas le rencontrer. Et il ne le rencontrera pas. Donc, celui au niveau des États de Luanda a été réglé au niveau de Washington. Maintenant, il reste celui de Nairobi. C'est le cantonnement de M23. Notamment, s'ils se disent congolais, il n'y a pas de problème. À ce moment, on va savoir. On va vérifier. On va apporter des preuves scientifiques pour que ces gens-là puissent maintenant avoir accès à négocier avec le gouvernement. Mais ça n'exclut pas la justice pour les crimes commis. Parce que les 18 millions de morts là, ça ne sera pas gratuit. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.